Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo pour les signes astrologiques pour le domaine sentimental du mois de juin. Donc bienvenue excusez-moi, à vous mes chers béliers. J'espère que vous allez bien les béliers. Donc on va aller voir pour vous ce qui vient en amour pour le mois de juin. On va aller voir quelle est votre énergie principale dans ce domaine avec l'oracle de l'âme intuitive. Et puis on ira tirer des messages avec le tarot, différents jeux. Et puis on ira voir une carte pour les célibataires, une carte pour les couples. Et on finira par une carte conseil avec l'oracle la sagesse du colibri. Donc voilà, un oracle que je n'utilise pas beaucoup et pourtant je trouve magnifique. Donc je me suis dit, bah tiens, on va l'utiliser pour le mois de juin. Donc voilà, bien évidemment, comme je le répète à chaque fois en début de guidance, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, d'accord? Donc ne prenez que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous, le reste, laissez-le de côté. Si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T, quand vous la regarderez, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de message à recevoir. Donc vous pouvez revenir voir la vidéo un peu plus tard, il n'y a pas de souci. Peut-être que là, vous aurez des messages qui vous parleront à ce moment-là, donc pas de problème, ok? Et pour celles et ceux qui seraient intéressés pour une guidance privée avec moi, bah vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo dans la description. Vous avez juste à dérouler la petite flèche et vous trouverez mon adresse mail affichée. Voilà. Et surtout qu'actuellement, je propose une promotion sur les guidances privées. Donc, si vous souhaitez en bénéficier, bah, n'hésitez pas à me contacter. J'ai fait également un post sur la communauté où j'explique tout en détail. Donc, voilà mes petits béliers. Allez, let's go. Allez, pour les béliers, quelle va être l'énergie principale dans le domaine sentimental pour les béliers pour le mois de juin 2024? Allez, quelle va être l'énergie principale des béliers dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024? Allez, quelle va être l'énergie principale des béliers? Quelle va être l'énergie principale des béliers dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024? Il y a pas mal de cartes qui veulent sortir là. Allez, quelle va être l'énergie principale des béliers dans le domaine sentimental? Quelle va être l'énergie principale des béliers dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024? Une seule carte s'il vous plaît. L'énergie principale des béliers dans le mois de juin 2024 dans le domaine sentimental. On a la... très belle carte. On a la carte de l'univers. Magnifique. Alors, la carte de l'univers, ouverture, énergie divine, permettra à l'univers de vous aider et de vous guider. Donc, c'est magnifique. Donc là, on a une belle ouverture à soi, une connexion avec soi-même pour le mois de juin. Je pense que là, dans les énergies, je pense que pour moi, les énergies vont être favorables pour vous. Je pense qu'on va vous guider. Je pense que vous allez recevoir des signes, des synchronicités. Donc, soyez bien à l'affût de ces petits messages parce que là, clairement, c'est vraiment, il y a quelque chose qui s'ouvre pour vous. Donc là, pour moi, c'est un peu un nouveau commencement parce qu'on a, en plus, on a l'aube, la carte de l'aube qui nous parle de nouveaux commencements, de nouveaux horizons, de naissance et de régénération. Très, très belle carte. Donc là, vraiment pour vous, ça va être vraiment un message de foi, d'avoir foi en l'univers, d'avoir foi en ce qu'on réserve pour vous. Parce que là, c'est comme si justement vous ressentez même dans vos énergies que vous êtes sur le bon chemin. En fait, vous sentez que vous êtes vraiment à la bonne place. Vous avez peut-être pris des décisions dernièrement qui vous semblaient justes, qui résonnaient en vous. Donc clairement, c'est comme si en fait tout était fluide, limpide pour vous. Et que là, on sent que les énergies elles vont circuler pour vous durant le mois de juin sur le plan amoureux, qui vont vraiment vous permettre une belle ouverture, voilà, comme je vous disais, à l'univers. Donc voilà, pour moi, c'est comme si justement là, on sent qu'il y a des choses qui peuvent se débloquer. On peut avoir des situations qui peuvent se débloquer justement pour le mois de juin. Allez, pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024, on a le valet de coupe, voilà. Pour les béliers, qu'est-ce qui vient pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024? Ok. Pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024, qu'est-ce qui vient pour les béliers, s'il vous plaît? Là, je sens que vous allez être en accord avec vous-même. Vous prenez un nouveau départ. Un nouveau départ émotionnellement, un nouveau départ sentimentalement. Là, il y a quelque chose qui est en train de se concrétiser
Je pense que vous êtes prêts pour certains à ouvrir votre cœur peut-être justement à une nouvelle personne aussi. Hein. Allez, pour les béliers, qu'est-ce qui vient pour les béliers dans le domaine sentimental? Eh ben dis donc, on a des bonnes cartes, on a la 6 de bâton. Et on avait le cavalier de pentacle qui s'était retourné. Donc là, on a beaucoup de détermination, de persévérance. Et on a la tempérance, magnifique. Encore une carte qui nous parle de régénération. Donc là, c'est comme si justement, durant le mois de juin, pour certains, vraiment, je sens que vous allez souffler. Émotionnellement, vous retrouvez un équilibre aussi. Ouais. Vous prenez un nouveau départ. Vous savez qu'il y a des choses qui ne... J'entends pour moi qui n'ont pas fonctionné. Bah, c'est pas grave, en fait. C'est pas grave. C'est comme ça. Et puis, bah, ça m'empêchera pas d'avancer, en fait, tout simplement. Le valet de coupe nous parle aussi d'une nouvelle ouverture au niveau du cœur, d'une nouvelle rencontre aussi amoureuse. Donc, attendez-vous pour vous un nouveau commencement, un nouveau démarrage sentimentalement. Là, on nous parle en plus avec la 6 de bâton, on nous parle de réussite, réussite personnelle, d'une avancée. Donc, c'est comme si justement vous étiez déterminé à avancer dans votre vie amoureuse, à prendre tout simplement un nouveau départ. Là, c'est sûr. Donc là, on a vraiment le sentiment que, en fait, là, c'est comme si on vous disait continue, en fait, continue, tu es sur le bon chemin. C'est pour ça que vous avez vraiment cette ouverture à l'univers. Je pense que vous allez ressentir pas mal de choses. Ça peut être une prise de conscience, un déclic. Donc pour moi, là, je pense que sentimentalement, il y a de nouvelles possibilités. Il y a de nouveaux commencements en amour. Donc c'est plutôt beau. Franchement, c'est une belle guidance pour l'instant. Mais on vous dit de continuer, de continuer à prendre soin de vous aussi également. Parce que là, on sent que c'est très important aussi sur le plan émotionnel de vous écouter. Hein, parce que c'est ça qui vous fait justement, c'est ça qui fait que vous réussissez à avancer en fait. Donc c'est beau, c'est très très beau comme message. Je regarde. Ouais, pour moi, là, vous mettez derrière les problèmes comment dire, les questionnements, les doutes, les situations qui ont pu être stressantes. Là, c'est comme si vous disiez, c'est bon, là, j'ai fait le tour. Maintenant, il faut que je me pose des bonnes questions. Et il faut que, voilà. C'est comme si, justement, il y a une communication aussi, parce que la tempérance, c'est aussi ça. C'est la communication qui va permettre au clair, qui va simplifier une situation. Donc, peut-être qu'il y a le fait de communiquer avec quelqu'un qui va permettre, justement, de prendre ce nouveau départ émotionnellement. Là, je pense que pour vous, les béliers, là, j'avance. C'est ça, c'est vous, c'est j'avance. Allez, qu'est-ce qui vient pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024? Libération. Pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024. L'échange, la communication. Je vous disais en plus. Allez, pour les béliers, qu'est-ce qui vient pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de juin? Audace. Qu'est-ce qui vient pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024? Pourrais-je avoir une dernière carte, s'il vous plaît? Pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024. Pourrais-je avoir une dernière carte, s'il vous plaît? Voilà. Et on a la dépendance. Bon, bah là, clairement, vous vous libérez. Je vous parlais, justement, d'une situation qui avait pu être stressante, qui était bloquante pour vous. Donc là, c'est comme si justement vous vous libérez en fait. Vous osez dire, bah écoute, maintenant moi je dis les choses clairement, en fait. J'ose le pas, parce que clairement ça me bloque en fait. Pour moi, c'est ça, la dépendance, c'est que il y a peut-être certains béliers qui sont liés encore à quelqu'un, que ce soit dans les énergies ou dans la matière. Là, clairement, c'est comme si on vous disait, bah là, ce mois-ci, tu prends conscience que cette relation, ce lien ne t'apporte rien en fait, ne te nourrit pas. Tu te sens plus dépendant de cette personne, donc bloqué. Et c'est quelque chose qui t'angoisse énormément parce qu'on a vraiment les nœuds au cerveau et derrière on a l'impasse. Donc on sent que c'est quelque chose qui vous bloque énormément. Et après on a quoi? On a attention à l'ego. Et on a la carte, le trousseau de clés. Donc magnifique. Donc là, on sent que il y a quelque chose que vous avez peut-être du mal encore à admettre. Une vérité, peut-être que pour certains, vous avez du mal
à dire parce que c'est peut-être quelque chose qui vous touche personnellement, donc voilà. Mais là, c'est comme si justement, le mois de juin, ça va être de vous dire, bah oui, mais là, en fait, on t'amène à autre chose, on a envie de t'amener à autre chose. Cette relation, ce lien, ça t'apporte rien de bon parce qu'au final, tu te sens pas libre sur le plan émotionnel de dire ce que tu as envie, de vivre la relation avec cette personne. Vous voyez, on sent que là, il y a ce besoin d'aller vers de nouvelles possibilités, d'aller vers quelque chose de nouveau, une nouvelle rencontre, voilà. Là, il y a ce besoin, en fait, de commencer quelque chose de nouveau pour vous. Et pour moi, je pense qu'il y aura une communication qui va être très importante, justement, qui va vous permettre ce nouveau départ, de vous libérer, de libérer aussi ce que vous avez à dire, tout simplement. Et vous allez oser, en fait, franchir le pas. Parce que vous sentez que c'est quelque chose qui est lourd pour vous et qui, comme je vous disais, qui vous nourrit pas, qui vous empêche d'avancer. Peut-être même que vous êtes resté axé sur ce lien pendant un bon moment, vous voyez. Et en fait, finalement, vous vous rendez compte, là, durant le mois de juin, vous allez vous rendre compte que, en fait, vous êtes bloqué, vous n'avancez pas, vous voyez. Donc, je pense pour moi, il y a un lien qui va, une discussion, des échanges qui vont permettre, en fait, cette prise de conscience. Ouais. Même si pour vous, comme on avait senti l'attention à l'ego, c'est quelque chose qui peut être compliqué pour vous, parce qu'on avait les nouveaux cerveaux, l'impasse, la carte attention à l'ego. On sent que c'est quelque chose qui peut être un peu compliqué pour vous, mais on vous dit, si tu es guidé à ressentir ça, à vouloir exprimer quelque chose, c'est que c'est pas pour rien en fait, c'est pas pour le plaisir de le faire ou de le dire, c'est justement, c'est que vous devez vous libérer en fait. Ok ? Allez, pour les béliers, dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024, qu'est-ce qui vient pour les béliers, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024? On a l'inaccessibilité, là on a la confiance, on a la carte calme. Okay. Allez, qu'est-ce qui vient pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de juin? Bon là, il y a trop de cartes. Elles se sont toutes retournées. Allez, qu'est-ce qui vient pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024? Une dernière carte pour les béliers, s'il vous plaît. Merci. Et on a la carte du passé sur la dépendance. Vous voyez? Et je vous parlais justement d'un lien du passé. D'un lien, que ce soit dans les énergies ou dans la matière. Mais pour moi, c'est plus le passé. On a l'homme, vous voyez, les flammes jumelles, la peur, le retour, l'audace qui ressort, hein, 2 fois. Ouais, c'est ça en fait. Vous devez oser sortir de votre peur, justement, oser dire les choses. Et pour moi, la carte du retour, c'est cette notion de réflexion. Le fait de retourner, de ce retour à soi. C'est pas pour rien que vous avez la carte de l'univers, mes béliers. C'est parce que là, ça va être très important de vous écouter. S'il y a une personne qui ne vous apporte pas ce que vous souhaitez, sur le plan émotionnel, vous avez l'impression d'être plutôt seul qu'à deux, en fait, ça ne sert à rien, vous voyez. Ça sert à rien. Si vous sentez que le lien n'avance pas, n'évolue pas, voilà, c'est comme si on vous disait passe à autre chose en fait. Avance parce que là, tu es plus à dépendre de ce lien-là et finalement ça te bloque en fait. C'est pour ça qu'on a la carte de l'inaccessibilité. La carte de l'inaccessibilité, c'est vraiment le fait de ne pas réussir à accéder à quelque chose. Et là, pour moi, c'est ça en fait, c'est la libération. Donc je pense qu'il va y avoir un choix qui va être fait pour vous. C'est le fait d'oser en fait faire le pas, d'oser dire les choses pour prendre ce nouveau départ. Et c'est pour ça qu'en fait, pour moi, je pense que si vous vous faites confiance, en fait, les choses vont suivre leur cours. En fait, ça va être fluide. Faites-vous confiance, mes béliers. Suivez vos intuitions. Moi, je le dis à chaque fois. Les intuitions, c'est notre meilleure boussole, en fait. C'est incroyable. Des fois, on a plus tendance à écouter les autres, etc. Et au final, c'est vous-même que vous devez écouter. Quand on s'écoute soi-même, on ne peut pas se tromper, en fait. On ne peut pas se tromper parce qu'on sait qu'on fait le bon choix, on n'a pas de regrets, etc. Donc, c'est très important de s'écouter. Quand vous ne ressentez pas quelque chose, vous ne le ressentez pas, vous n'y allez pas, vous ne le faites pas. Voilà, comme ça au moins, vous savez que voilà, vous êtes en accord avec vous-même. Et là, vraiment, pour moi, là, je sens que maintenant, vous êtes déterminé, que voilà, comme je disais, que vous soyez seul ou pas, vous allez de l'avant en fait. Vous osez franchir ce pas, vous osez vous dire, c'est bon, maintenant, moi, je coupe ce qui ne me correspond plus, ce qui ne me nourrit plus. Là, c'est plutôt un lien du passé. Et ce qui appartient au passé reste derrière soi, en fait. Il n'a pas sa place dans le présent et ni dans l'avenir. Donc, c'est très important pour vous, justement, d'oser faire ce pas-là. D'accord?
Et on vous invite vraiment à vous faire confiance quand vous allez communiquer. Donc il peut y avoir, je le répète, hein, il peut y avoir une communication qui va être très importante. On vous invite à vous faire confiance, à dire les choses. D'accord? Parce que là, c'est important pour vous. En fait, ça va vous permettre justement ce nouveau départ, en fait. C'est comme si, en fait, vous allez sortir un peu de votre zone de confort où vous n'aviez peut-être pas l'habitude de dire les choses. Pourtant, vous êtes les béliers, hein, vous y allez, hein, ça pulse. Mais voilà, on a peut-être certains béliers qui n'osent pas dire les choses et ça, c'est normal. Je veux dire, il y en a, voilà, c'est comme tout le monde. Des fois, on n'ose pas trop parce qu'on a peur de blesser. Vous voyez, donc c'est pour ça qu'on dit souvent qu'il faut mettre la forme quand on parle, quand on dit les choses, il faut mettre la forme. Mais voilà, c'est comme si justement, le mois de juin, ça va être de vous dire, allez, maintenant tu crois en toi, tu y vas, parce que là, on a envie de te préparer à quelque chose d'autre. On a envie de te préparer à autre chose, mais on ne peut pas te l'offrir si toi-même déjà tu restes bloqué sur ça. Donc là, on te met dans des situations où ça n'évolue pas, émotionnellement, tu es plus peut-être triste qu'autre chose, que joyeux ou joyeuse. Donc voilà, pose-toi les bonnes questions. Donc là, vraiment, on sent qu'il y a une belle libération émotionnelle, une belle libération du cœur qui était très compliquée à atteindre. Hein. Mais pour moi, je pense que ça va passer par la communication. C'est comme si justement, là, on lâche un poids, c'est bon. J'ai dit ce que j'avais à dire, maintenant, voilà, next. Au revoir, ciao. Hein. Là, je sens que pour vous, ça va être de parler, de dire les choses. Mais vous allez être connecté, guidé. Donc, suivez bien vos intuitions, suivez bien les synchronicités, les petits messages. Ça peut être vraiment une musique qui passe à la radio au moment où vous n'y attendez pas. Et elle va vous interpeller. Ça peut être un message sur un panneau publicitaire, vous voyez, quand vous vous posez une question, là vous voyez, je sais pas moi, oui, non, ça peut être une réponse ou tout simplement une phrase où on va vous donner la réponse. Ça peut être différentes choses. Une conversation avec un ami ou une amie qui va vous répondre involontairement à ce que vous, en fait, vous posiez. Donc voilà, vous voyez, ça peut être vraiment différents messages. Je dis pas qu'il faut être vraiment genre axé sur ça, mais voilà, soyez un petit peu à l'affût de temps en temps de petits messages qu'on pourrait vous transmettre. D'accord? Allez. On va aller voir pour les béliers célibataires dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024. Pour les béliers célibataires, s'il vous plaît. Pour les béliers célibataires dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024. Qu'est-ce qui vient pour les béliers célibataires? Alors j'ai une carte qui s'est retournée, elle est tout au fond du truc. Ah, il y en a deux, mais je vais prendre celle du dessus. On a la carte de l'espoir, futur, projet. Et la deuxième carte, c'était la fête, les amis, la famille. Ouais, c'est ça. Ça va être de vous éclater, de vous amuser, mes petits béliers célibataires là. Et c'est marrant parce que vraiment, c'est ça. Vraiment, votre carte, c'est espoir, futur, projet. C'est, voilà, crois en toi en fait. Crois en une belle relation qui peut arriver et en fait, retire ce qui ne te convient plus. Allez, pour les béliers en couple, dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024. Pour les béliers en couple, dans le domaine sentimental pour le mois de juin. Pour les béliers en couple, dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024. Allez. Hop. On va prendre la première carte qui vient. Alors, votre carte, mes béliers, célibataire, espoir, futur, projet. Donc là, pour vous, ça va être très important, comme je vous disais, de vous, voilà, pas de vous fixer sur l'avenir, mais de penser tout simplement à vous, à ce que vous avez envie de voir rentrer dans votre vie. Donc, à vivre l'instant présent, tout en préparant aussi quand même, parce qu'on dit toujours qu'il ne faut pas se lancer trop dans le futur. Mais là, c'est comme si on vous disait, tu as quand même des envies, tu as des projets. Donc, c'est comme si on vous disait, tiens, en fait, continue à y croire, en fait. Mais gardez pour soi, par contre. C'est dans le sens, n'en parle pas trop autour de toi, de ce que tu as envie de voir rentrer dans ta vie, parce que des fois, c'est pas forcément bon de trop dire les choses. Donc là, on vous dit de continuer à nourrir ce que vous avez envie, de nourrir vos futurs projets, parce que c'est très important. Et concernant votre avenir, c'est comme si on vous disait que s'il y a une rencontre qui arrive, il faut qu'elle soit
Là, pas pour combler un manque, un vide, qu'elle soit là justement parce que voilà, vous vous complémentez l'un et l'autre, d'accord? C'est pour ça que là, vraiment, je pense que s'il y a une rencontre qui va se faire, c'est parce que vous vous libérez tout simplement de ce qui ne vous convenait plus. Vous vous libérez d'un poids du passé, mais moi j'entends que pour certains, c'est quelque chose qui va arriver ou qui a pu arriver même là dernièrement, hein. Mais on sent que c'est quand même prometteur votre guidance parce qu'on a quand même un nouveau départ et une nouvelle possibilité au niveau d'une rencontre, hein. Donc voilà. Donc, moi je vous dis restez axés sur vos projets, ne restez pas avec une personne ou ne pensez pas à une personne qui ne vous donne pas ce que vous méritez. C'est surtout ça, hein, qui est important, d'accord? Même si je parle pour les célibataires, parce que des fois on peut avoir quand même des célibataires qui pensent à un ex, une ex, vous voyez. Et s'il y a un petit crush, mais que la personne ne vous donne pas ce que vous souhaitez, qu'il n'y a pas d'échange, bah là on vous dit non en fait. Parce que vous espérez à autre chose, vous aspirez à autre chose plutôt, excusez-moi. Et donc on vous invite à continuer à y croire, continuer à nourrir vos projets, vous avez droit. Et puis bon, bah si la personne en face n'a pas les mêmes attentes, les mêmes envies que vous, bah tant pis en fait. Vous continuez votre petit bonhomme de chemin, quoi. Mais au vu du jeu, moi je sens qu'il y a une belle rencontre qui se fait de toute façon. On sent qu'il y a quelqu'un. Il y a de nouvelles possibilités au niveau du cœur. Mais justement, on vous invite à continuer votre petit bonhomme de chemin parce que c'est très bien ce que vous faites. Pour mes petits béliers en couple, on a la carte du pardon, la libération, la réconciliation. Oh, bah alors, hein? Donc bah là, on sent qu'il y aura le fait de pardonner son autre, peut-être aussi de s'excuser, peut-être d'une situation qui a pu être compliquée dernièrement. Donc là, vraiment, on vous invite à faire table rase du passé et vraiment, voilà, à vous réconcilier avec votre autre, à communiquer s'il le faut, parce qu'on avait vu que la communication était une chose qui est très importante pour vous, là, les béliers, justement. Donc là, je pense qu'il y a vraiment le fait de dire, ok, bon, bah, c'est peut-être moi qui ai été trop loin, ou tu as été trop loin, mais c'est pas de le dire comme ça, mais c'est de dire maintenant c'est pas grave, de communiquer sur ce qui a été, et afin de dire maintenant c'est bon, on va de l'avant. On n'en veut pas, on va pas se punir indéfiniment pour ceci, pour cela. Donc là on sent qu'il y a une belle réconciliation au niveau du couple, donc c'est très beau. Moi je pense qu'il y a une belle libération au niveau même de la communication, vous allez vous dire les choses et vous avez bien fait. Et vous allez bien faire, si c'est le cas, plutôt. Vous prenez vraiment comme ça vous parle, hein, passé, présent, futur. Allez, quelle carte conseil pour mes béliers dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024? Quelle carte conseil pour mes béliers dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024? Allez, quelle est la carte conseil pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de juin? Merci. Et en dos de deck, on a quoi? Un ciel dégagé à l'horizon. La tempête est passée, mon cher. Que les rayons du soleil réchauffent vos plumes alors que vous accueillez un nouveau jour radieux. Waouh, 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 waouh. Je vous dis, moi, une fois que ça va être passé, en plus passé, hein, et ben ça va être nickel. On vous prépare à autre chose. Magnifique, mes petits béliers. Vous avez la carte des bouquets de bénédiction. Vos ailes cassées cicatrisent. Détendez-vous et sachez que vous recevez un don miraculeux de guérison. Magnifique. Je vous dis, moi, la communication aussi, ça peut être quelque chose qui peut justement permettre cette guérison émotionnelle, hein. De toute façon, on sentait qu'il y avait une libération. Allez, je vais vous lire la petite carte. Alors, le colibri guérisseur s'est posé sur votre épaule aujourd'hui, apportant un bouquet de fleurs éclatantes juste pour vous et tenant une promesse spéciale de guérison. C'est fait, dit l'oiseau, tout en dansant autour de vous, célébrant la victoire et vous rassurant. La situation qui vous a inquiété d'ordre physique ou concernant un conflit est déjà surmontée et est réglée. Tout ce qui vous reste à faire est de l'accepter. À cette fin, suivez sa prescription. Une grande cuillerée de repos et de relaxation accompagnée d'une dose supplémentaire de distraction. Il n'est pas toujours facile de se détendre au milieu de la douleur physique ou émotionnelle. Or, il est avéré que c'est nécessaire pour autoriser la venue de la guérison qui s'écoule vers vous. C'est pourquoi vous dormez souvent davantage lorsque vous êtes malade, triste ou anxieux. Au repos, votre résistance cède et permet à votre énergie de se régénérer, du niveau cellulaire de votre corps physique à l'essence spirituelle de votre corps d'âme. Lorsque vous éprouvez des difficultés pour vous détendre ou arrêter de penser en permanence à un problème, prenez conseil auprès du colibri guérisseur concernant les distractions possibles. Faites ce qui vous convient, fermez les yeux, prenez plusieurs respirations et demandez quelle activité serait agréable à faire maintenant. Puis réalisez-la.
Des solutions et des guérisons miraculeuses apparaissent lorsque l'esprit se libère du problème, ne serait-ce que quelques minutes. Rappelez-vous ceci, vos pensées et paroles sont puissantes. Lorsque vous êtes tenté de discuter du problème ou que vous vous surprenez à y penser, passez doucement au mantra silencieux « guéri ». En fait, l'univers vous comble de bouquets de bénédictions et vous assure que tout va vraiment bien. En un rien de temps, vous danserez aux côtés du colibri guérisseur, célébrant une résolution victorieuse. Affirmation. Je libère ce problème vers l'univers et je reçois avec gratitude les bienfaits de la guérison qui s'écoulent vers moi. Magnifique, mes petits béliers. Là, vraiment, vous avez une très très belle carte. En fait, vous avez vraiment une belle guidance. Moi, je la trouve vraiment belle, votre guidance, et je vous le souhaite vraiment. Parce que là, on sent que vous, en fait, vous avez un super beau démarrage, et je pense que là, voilà, il y a un ou deux... Oh, je sais pas ce que j'ai à lâcher ma pierre, moi. Là, il y a un ou deux petits trucs à régler, et ensuite, c'est bon. Vous allez, voilà, vous allez vous lancer. Donc, voilà. Donc, c'est bien. C'est bien, mes petits béliers. Et en tout cas, moi, je vous le souhaite. Coupez avec ce qui peut vous bloquer, avec une dépendance. Voilà, d'accord? Vraiment, suivez vos intuitions. Parce que là, on sent qu'on vous prépare à autre chose et ça serait dommage de passer à côté. Bien évidemment, après, c'est du cas par cas, mais voilà, c'est vraiment parce que chacun vit sa vie dans des énergies différentes, à des vibrations différentes, d'accord? Donc voilà, voilà mes béliers. Bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître et en tout cas, je vous en remercie grandement pour cela. Je tiens à remercier chaque personne qui partage mes vidéos, merci du fond du cœur et gratitude à chacun d'entre vous. Merci infiniment. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, bah, je vous invite à vous y abonner, ça fera doublement plaisir. Et moi, je remercie tous mes abonnés, merci du fond du cœur, merci également et bienvenue aux nouveaux abonnés. Moi, je tiens à vous remercier pour votre fidélité, votre confiance et votre amour, merci du fond du cœur. Voilà, moi, je vous souhaite une belle fin de journée, mes béliers. Et puis, bah, je vous souhaite demain un bon vendredi, puis un bon week-end, donc une belle fin de semaine, hein, en soi. Donc voilà. Bon, moi, je vous dis à très vite et à très bientôt. Bisous, bisous.